Elle était renvoyée pour avoir amené son fils au travail. Jusqu'à ce que son nouveau patron entre et dise « J'étais cet enfant. Pourquoi votre fils est-il ici ?» Brendel, c'est un lieu de travail et une garderie. La voix de Laetitia retentit avec une dureté cassante de salle de conférence. Attirant tous les regards vers les jeunes femmes au bout de la table, elle se tenait droite dans son tailleur bleu marine impeccable et les bras croisés. Le regard inflexible, Brendel serre Matteo contre elle, le petit garçon le visage empourpré par les fièvres. Respirait avec un léger sifflement en enfouissant son visage dans sa poitrine. Ses cheveux blonds collaient ses joues humides de stress. Je n'avais personne d'autre. Dit-elle doucement, il est malade. Je ne pouvais plus manquer un autre jour. Laetitia secoua les têtes. Les politiques de l'entreprise. Éclair. Aucun enfant ne peut autoriser sur le site. C'est inacceptable. Le silence s'installa. Brenda regarda autour d'elle. Espérant que quelqu'un prendrait la parole. Ses collègues évitaient son regard. Elle déglutit. Difficilement. J'avais juste besoin de finir mon service. C'est tout. Le ton de Laetitia était sec. Vous êtes licencié avec effet immédiat. Brenda se fige de souffle coupé. Le cœur battant tout rompre, personne ne bougea, personne ne dit un mot. Juste le bruissement de papier et le bourdonnement silencieux de lumière au plafond, Laetitia se détourne de ses tâches accomplies, Brenda serre Matteo plus fort, son corps chaud contre le sien. Lentement, elle se tourne, elle sortait. Les jambes tremblantes, le couloir était vide, elle poussait des portes ouvertes, entre dans un après-midi gris bruyineux. Le pluie tapotait doucement sur le trottoir, Brenda retirait sa veste. L'enveloppe étroite autour de Matteo, son chemisier fut rapidement trempé colle son dos. Matteo gémit, ma main est froid, je sais ton cœur, murmura-t-elle en embrassant son front. Ils descendirent les marches croisant des gens pressés avec des parapluies, personne ne s'arrêtant. Personne ne regardant, le monde continuait de tourner, elle se sentait invisible. Chaque peu était plus lourd que le précédent, son emploi était perdu, son enfant était malade. Les factures s'accumulent, son téléphone était mort, elle n'avait pas de voiture. Personne rappelait, mais elle continuait de marcher, au coin de l'air. Elle s'arrêta, la respiration de Matteo était superficielle et sifflante. Brenda le serrait plus fort, pressant sa joue contre son front, on va s'en sortir. Murmura-t-elle, maman n'abandonne pas. Le pluie tombait plus fort maintenant, Brenda le protégeait du mieux qu'elle peut. Blottissant sa tête sous son menton, il toussa de nouveau de sa petite main agrippant son collier. Elle passa devant un café vivement éclairé, le chaleur rayonnait des fenêtres, les jours. L'intérieur y était sec et de sécurité. Brenda hésita. Puis se détourna avant que quiconque ne puisse les voir, elle continuait d'avancer, de sa tête. Un mantra se formait. Je n'abandonnerai pas, je n'abandonnerai pas. Il traversa la rue. L'eau éclaboussant ses chaussures et se réfugiait un instant sous l'auvent d'un magasin. Matteo s'agita légèrement. Murmure dans son sommeil, Brenda baissa les yeux vers lui et écarta les boucles mouillées de son front. Tu vas t'en sortir, murmura-t-il elle. Je te le promets, la pluie ne cessa pas, le vent ne faiblit pas. Mais elle se tenait le berceau son fils, non pas dans le désespoir. Mettons une détermination tranquille, il ne lui restait plus que lui. Pour elle, c'était tout. Brenda serre une pile de ses fusées sur les bords et les plis s'accentuent à chaque refus. Elle avait traversé la ville d'un bout l'autre de frappe portée par le gérant. Laissons des candidatures dont les restaurants les super et toutes les stations servies. Même les services de nettoyage, chaque conversation se terminait de la même manière. Des sourires polis qui s'estompaient dès qu'on l'interrogeait sur son dernier emploi, au moment. Le mot licencié apparaissait sur son dossier. Le ton changea. Je suis désolé, madame. Nous cherchons quelqu'un avec un historique plus stable. Les RH signalent ce genre de licenciement. On ne peut rien faire. On vous appellera aussi quelque chose, se dit BLP. Mais il n'appelait jamais. La 4e semaine, Brenda Ravenis engage sa bague de fiançailles. Longtemps laissé dans un tiroir après la disparition du père de Matteo, l'argent servi à acheter de la nourriture et une seule bouteille de médicaments pour l'asthme. Le moins cher qu'elle put trouver sans assurance. Ce n'était pas suffisant. Une nuit. Alors que le vent est à l'extérieur de l'abri des toilettes moitié éclairées d'une station se revite, la respiration de Matteo devint courte et rapide. Sa petite poitrine se souleva à chaque inspiration, Brenda s'accroupit à côté de lui. Tenant fermement l'inhalateur, le murmure de respire mon bébé. S'il te plaît, respire. Elle compta jusqu'à 10 avec une essayant de garder sa voix calme. Les larmes lui brûlaient les yeux, il hochait la tête lui faisant entièrement confiance. Elle n'avait pas de maison, peu d'économie. Un enfant qui avait besoin de plus que ce que l'amour pouvait offrir. La caissière de la station servit une femme plus âgée nommée Carole, yeux fatiguée. Eut pitié et les laissait rester dans les toilettes des employés pendant la nuit. Ce n'était pas grand-chose, juste un bot, une couverture que Carole avait sortie de sa voiture. Une lumière fluorescente vacillante. Mais c'était sec grâce à chaud pour garder Matteo de sécurité. Pendant les nuits, Brenda nettoyait passant des serpillères dans les salles de bain. Remplissant les distributeurs de papier, essuyant les poignées de porte grâce à les poubelles. Elle travaillait au silence et les mains vives. Les genoux douloureux, l'odeur d'ammoniac et d'eau de javel emplissait ses poumons. Mais cela les maintenait éveillés. Chaque dollar qu'elle gagnait était compté 3 fois avant qu'elle ne le dépense, un soir. Elle retourne aux toilettes après son service. Matteo était recroquevillé sous les fines couvertures et respire enfin régulièrement. Son visage était paisible dans son sommeil.
Les joues légèrement roses par les fièvres, Brenda s'assied à côté de lui et lui caresse les cheveux. Elle se penche et embrasse doucement son front. Murmurant dans l'obscurité, tu as été si sage aujourd'hui de mon cœur. Maman est fière de toi, il s'agitait légèrement, murmure, je t'aime. Maman, sa gorge se serra. Elle regardait l'horloge au mur, il était presque 3 heures du matin, son service recommencerait. Dans moins d'une heure, elle sentait peine ses jambes et ses bras trembler d'épuisement. Brenda resserre les couvertures autour de lui et glisse l'inhalateur près de sa poitrine, puis elle murmure que dors bien mon petit lion, je reviens tout de suite. Elle se levait. Ferme doucement la porte derrière elle, le couloir était vide, les niveaux dessus bourdonnaient. Faiblement alors qu'elle ramassait les serpillères le seau. Son corps était endolori, ses yeux brûlaient, mais sa détermination restait inébranlable. Elle nettoierait tous le sol de la ville s'il le fallait pour que Matteo puisse respirer. Pour qu'il puisse sourire à nouveau sans un sifflement dans sa poitrine. Elle se le murmurait comme une prière silencieuse. Je reviens toujours. Brenda s'était habituée aux coups discrets frappés à sa porte chaque matin 3 coups doux. Une peuple puis une voix douce en espagnol. J'étais apporté quelque chose. C'était Madame Marie de ses voisines du couloir. Les femmes âgées avaient traversé ses propres tempêtes dont elles vos seuls 4 enfants. Survivre au licenciement se forge d'une dignité et de seule force de sa volonté. Brenda l'avait un jour aidé à monter ses courses. Depuis le Marie veillait sur elle comme un ange gardien. En chaussons usées, c'est avec un foulard qui sentait toujours la lavande. Ce matin, le Marie tendit Brenda à prospectus plié, solution Rivray. Lisez ton lettre grâce en mots. Recrute maintenant le personnel de nettoyage pour l'après-midi. Aucun diplôme requis. Brenda le fixe comme s'il pouvait disparaître, c'est une entreprise de nettoyage, expliquait Marie. Il s'occupe principalement d'immeubles de bureaux, ce n'est pas glamour mais c'est stable. Elle regarde Matteo qui dessinait des super-héros sur des bouts de carton à proximité. Et c'est dirigé par des gens comme nous. Peut-être qu'ils comprendront. Brenda serre le prospectus. Merci, j'y vais tout de suite. Le lendemain, les Matteo prirent 2 bus pour traverser les villes. Matteo s'accrochait ses mains. Ses petites jambes fatiguées avant même leur arrivée. Le bâtiment qui abritait Solution Rivray était simple et tout grise. Avec un rôle modeste qui sentait légèrement le citron et les cirés parquet. Brenda s'inscrivit à l'accueil. On lui remit un coup de formulaire de candidature. Elle s'assit sur une chaise en plastique, le formulaire en équilibre sur son genou. Essayant de ne pas laisser sa main trembler, remplisse son nom de ses emplois passés. Et les questions qu'elle redoutait. Avez-vous déjà été licencié d'un emploi? Son stylo planait un instant sur le case coché. Elle coche au bille, Matteo tous à côté d'elle. Un son profond et crépitant qui fit sursauter une réceptionniste. Brenda posait ses mains sur son dos. Il murmure « Chut, c'est vrai mon bébé ». Il s'appuyait contre son épaule et respire lourdement. L'inhalateur était de nouveau presque vide. Et ce moment qu'un homme traversait le route profondément absorbé dans ses pensées. Tenant un trousseau de clés, un téléphone. Il portait un infonce, une chemise blanche boutonne aux manches retroussées. Un air qui suggérait qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Ses cheveux grisonnent de temps et ses yeux semblent observateurs. Tombèrent sur Matteo, il ralentit le pas. Brenda remarquait qu'il regardait dans leur direction, un instant. Leurs regards se croisèrent, son regard passa de Matteo et puis de nouveau à Matteo. Il y avait quelque chose de son expression, ni pitié ni jugement, mais une lueur de mémoire. De reconnaissance, puis aussi vif que le chapeauline la tête continue son chemin. Brenda termine le formulaire avec des doigts tremblants et grandit. Elle ne s'attendait pas à avoir de leurs nouvelles, mais l'après-midi suivant. Son téléphone vibra. Madame Lopez ici Hélène de Solution Rivray. Nous aimerions vous offrir un poste de concierge partiel pour l'équipe de l'après-midi. Vous commenceriez demain, les bouches de Brenda s'ouvrirent. Attendre vraiment? Et nous comprenons que vous pourriez avoir besoin d'amener votre enfant. Il y a une salle de pause disponible. Tant qu'il reste en sécurité et dehors des zones de travail, Brenda pouvait à peine parler. Merci beaucoup. Elle raccrochait prit Matteo sur ses genoux. Oh ton bébé, maman travaille nouveau, le lendemain. Brenda entre dans le modeste siège de l'entreprise avec son fils à ses côtés. Le personnel était gentil, beaucoup d'entre eux étant des immigrés comètes. Parle un mélange d'anglais et d'espagnol. Hélène était superviseur. Lui montre avait été rangé les fournitures et puis indiquait la salle de pause des employés. Un petit espace avec un canapé, un mini réfrigérateur d'une vieille télévision qui lisait encore de DVD. Matteo s'assit tranquillement sur le canapé de son carnet de croquis à main. Pendant que Brenda se mettait au travail, elle frottait les soupes, vidait les poubelles, essuyait les porte-verres. C'était un travail physique difficile. Mais elle était reconnaissante pour chaque seconde, la môme de son service. Brenda jeta un coup d'œil par la fenêtre en verre du couloir et vit à nouveau l'homme du rôle. Bruce Rivray. Il s'arrêta brièvement, revoyait au travail, puis fit un petit signe de tête. Un signe de reconnaissance plutôt que de supériorité. Elle lui rendit son signe de tête, sachant pas qu'il était vraiment mais à ce moment-là. Elle sentit quelque chose changer, une porte s'était ouverte cette fois elle la franchissait. Chaque après-midi, Brenda enfilait ses gants et se mettait au travail. Elle frottait le lavabo des toilettes jusqu'à ce qu'il brille. Passait les serpillères sur les sols car les érafles et essuyaient les taches sur les porte-verres.
Jusqu'à ce que son reflet le regarde clairement, elle ne se plaignait pas. Elle ne s'arrêtait pas. Même lorsque son dos lui faisait mal et que ses mains l'épiquaient à cause des produits de nettoyage, Brenda continuait parce que juste au bout du couloir, dans une petite salle de pause avec un canapé usé des murs délavés, son fils était en sécurité. Matthew restait recroquevillé avec son carnet de croquis. Ses crayons de couleur usés jusqu'au trognon. Dessinons des héros, battons des cœurs de travers. Brenda venait le voir toutes les heures, et elle se précipitait. S'accroupissait et essuyait la sueur de son front avec le coin de sa manche. Même si elle sentait encore l'ammoniaque et l'eau de javel. C'est vrai qu'on bébé, chuchotait-elle chaque fois. Matthew hochait toujours la tête, trop fatigué pour parler. Mais ses yeux cherchaient toujours les siens pour se rassurer qu'elle lui donnait. Tranquillement, avec un doux baiser sur son front qu'une main caressait ses boucles, c'était un rythme qu'ils apprirent ensemble. Brenda nettoyait de Matthew se reposait et les heures s'écoulaient comme de fragiles promesses. Un mercredi après-midi. Quelque chose changea, Brenda entre dans les salles de pause pour voir son fils comme d'habitude et s'arrête sur le seuil. Matthew était assis les yeux grands ouverts et les mains figées au-dessus d'une petite table. Devant lui s'étalait un éventail de trésors, une boîte neuve de crayons de couleur. 2 bandes dessinées épaisses, un petit lion peluche et des fourrures douces et le sourire de travers. Il levait les yeux vers elle. « Maman, tout c'est bien ?» Brenda s'approche, le souffle coupé. « Je ne sais pas. » Elle prit les boîtes de crayons. Le retourne comme si une explication était imprimée de dos. Rien. Elle ouvrit l'une des bandes dessinées encore neuves. Sentant encore le papier frais, ses doigts tremblaient légèrement peu reposant. Les yeux de Matthew pétillaient d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Je peux le garder ?» demanda-t-il doucement. Brenda hocha la tête. Trop stupéfaite pour parler, rythme bébé bien sûr, plus tard pendant sa pause. Elle demandait aux autres, quelqu'un n'est laissé dans la salle de pause pour mon fils? Les têtes se secouèrent, tout le monde semblait aussi surpris. Hélène se supervisait, haussait les épaules, peut-être un des employés de bureau, je ne sais pas. Mais ces gens, n'est-ce pas? Brenda sourit, murmure un merci à personne en particulier, mais dans son cœur. Une chaleur tranquille s'épanouit, au bout du couloir un peu derrière une porte de bureau légèrement entrouverte. Bruce Rivers se tenait immobile. Il était passé devant la salle de pause quelques instants plus tôt sans être vu. Il avait regardé Matthew saisir le crayon avec des mains tremblantes. Il avait vu les yeux du garçon s'illuminer. De la même manière que les siens s'illuminaient lorsque sa mère lui apportait un sandwich qu'elle avait gardé du reste d'un invité. Il se souvenait de ce que c'était que d'être l'enfant dont le quotidien était invisible. Jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de le remarquer. Il n'avait pas l'intention de rester là aussi longtemps, mais quand il vit Brenda s'agenouiller côté de son fils et les yeux brillants d'émotion, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Il agrippait le bord du cadre de la porte et les mâchoires serrées. Il y avait peu de souvenirs dans sa vie plus douloureux que de voir sa mère frotter des soldats. Hôtel à minuit sur personne pour l'aider. Et encore moins de plus sacré que de se souvenir de la seule fois où quelqu'un lui avait laissé un jouet à l'éveil de Noël. Un geste si petit qu'il avait façonné toute sa compréhension de la gentillesse, il n'avait pas prévu d'intervenir, mais c'était différent. Ce soir, Brenda s'assied à côté de Matthew pendant qu'il dessinait avec ses nouveaux crayons. Il colorie un super-héros cheveux bouclés avec un lion de ses côtés. Brenda appuyait sa tête contre le dossier du canapé et il sourit doucement. « Quelqu'un veille sur nous » murmura-t-elle. Matthew levait les yeux, comme un ange gardien. Brenda hochait la tête, peut-être, au bout du couloir. Bruce retournait à son bureau et fixait les portes fermées pendant un long moment, parfois. Les plus petites choses faisaient les plus grandes différences. Et parfois, cela commençait par une boîte de crayons de couleur. Le placard et fourniture étaient faiblement clairs. Son air épais de l'odeur des produits de nettoyage et du vieux carton. Brenda était agenouillée sur le linoléum, les genoux pressés contre le carrelage froid. Une main serre un chiffon humide. Matthew était allongé à proximité sur une serviette pliée, le visage pâle, les yeux vitreux de fièvre. Pour le faire sourire, Brenda tordit le chiffon en forme de marionnette, le faisant bouger d'avant en arrière devant lui. « Regarde Matthew sur chaussette pour sauver les situations », dit-elle d'une voix amusante. Laisse m'échapper un petit rire aigu. Elle fit danser la marionnette improvisée sur sa couverture. Prenant des vols exagérés et faisant des mouvements stupides. Matthew gloussait doucement ses respirations rauques. Mais son sourire s'épanouit sur son visage fatigué, à travers le fond de la porte du placard. Bruce se tenait immobile. Il était descendu pour vérifier une livraison mais s'était arrêté en entendant des rires petits. Sifflos mais réels. Ce qu'il vit le paralysa. Brenda agenouillée. Avec de la sueur sur le front et taches sur son uniforme, avait l'air épuisé. Mais elle souriait. Elle faisait rire son fils au milieu d'un placard de service. N'utilisant rien d'autre qu'un chiffon sale et son cœur. Bruce reculait doucement et retournait à son bureau. Il s'assit lentement derrière son bureau. Fixe le plafond et se frottait les yeux, mais ce n'était pas la fatigue qui le brûlait. C'était un souvenir. Il revit ses mères de décennies plus tôt. L'arrière d'un motel bon marché, elle travaillait comme femme de ménage de nuit. Il avait 50 fiévreux et fraytes, et n'avait pas de jouets, pas de médicaments. Rien que 2 chaussettes dépareillées, et il les avait transformées en marionnettes dansantes. Elle l'avait fait rire aussi à l'époque, et tout comme Matthew. Il n'avait aucune idée à quel point elle devait être fatiguée. 3 jours plus tard, le ciel s'ouvrit avec une violence inouïe. Le pluie tombait pris 2 épées.
Inondant les caniveaux et balayant le parking de l'immeuble riverain, il était près de 19 heures. La plupart du personnel était rentré chez lui. Brenda sortit par la porte latérale, serrant Matteo contre sa poitrine. La tête enfouie dans sa veste. Elle n'avait pas de parapluie que seulement un manteau effiloché qu'elle enroule autour d'eux. Le protégeant du vent de la pluie. Alors qu'elle s'avançait sous l'averse. Une ombre se déplaçait à côté d'elle, un gros parapluie noir s'ouvrit au-dessus d'eux. Brenda se tourne de surprise. Bruce se tenait à côté d'elle silencieux. Stable, la pluie s'abattait autour d'eux, mais sous le parapluie, il s'était calme, presque sacré. Pendant un long moment, il ne dit rien. Se contentant de marcher à ses côtés sur l'asphalte glissant, Matteo jeta un coup d'œil hors de ses vestes, les yeux grands ouverts. Lorsqu'ils atteignirent le bord du parking, Bruce s'arrêta. Il lui tendit le parapluie, personne qui essaie si fort de faire ce qui est juste de mérite. Marchez sous le pluie, dit-il doucement. Puis il se retournait vers le bâtiment sans attendre de remerciements. Bren restait le parapluie d'un homme et son fils dans l'autre. Stupéfaite et silencieuse, à partir de ce jour, quelque chose changea, elle commençait à le remarquer davantage. Comme il arrivait toujours tôt, comme il demandait aux employés des nouvelles de leur famille, comme qu'il s'attardait un instant devant les salles de pause comme pour vérifier que Matteo allait bien, il ne demandait jamais de reconnaissance, en fait il semblait mal à l'aise avec cela. Bren commençait à le comprendre d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, une semaine plus tard. Matteo entrait dans le bureau principal avec un morceau de papier plié. Bren lui avait demandé d'attendre dans la salle de pause. Mills s'était éloigné avec une détermination tranquille. Bruce était à son bureau examinant des factures que le garçon apparut. C'est pour vous. Dit Matteo tendant les papiers. Bruce le prit et le déplia avec soin. C'était un dessin, un grand homme avec un parapluie se tenait au-dessus d'une femme et d'un enfant. Sous la pluie, un sourire s'étirait sur le visage de l'enfant. Au-dessus, Matteo avait écrit lettre capitale merci. Monsieur Bruce, vous êtes comme un super-héros silencieux. La gorge de Bruce se serra. Il regardait le garçon, qui haussait simplement les épaules et maman dit que les gens comme vous sauvent. Situation sans faire de bruit. Il tendit les mains et bourrifa doucement les cheveux de Matteo. Je le garderai plus sûr. Dit Bruce le voix rauque. Il le fit, il le scotche à l'intérieur de son armoire de bureau, ce soir-là. Il plaça un petit inhalateur étiqueté dans le casier de Brenda. Il y avait une note pour le souffle qui compte le plus, il appelait également Hélène. Les superviseurs. Et s'arrangeait pour couvrir le coût du déjeuner de Brenda et Matteo pour le reste du mois. Anonyme bien sûr. Il n'essayait pas d'être un héros, il essayait juste de rendre une gentillesse qu'on lui avait fait. Il y était montré par une femme qui n'avait rien mais ne lui avait jamais fait sentir. Tout comme Brenda. C'était un mardi après-midi tranquille lorsque Bruce entre dans les salles de pause. Tenant un petit sac en papier, j'ai pensé que Matteo aimerait ce. Dit-il en posant doucement le sac sur la table. Brenda levait les yeux de l'endroit où elle essuyait le comptoir. Encore des biscuits demanda-t-elle avec un sourire enjoué. Bruce, il aime ceux avec les pépites de chocolat. Le caramel. J'ai pensé que j'allais essayer de faire les choses bien cette fois. Matteo jeta un coup d'œil dans le sac et son visage s'illuminait. Maman, ils sont encore chauds. Brenda regarde Bruce s'asseoir à côté de son fils et l'écoute bavarder sur ses dessins. Ses pouvoirs de super-héros préférés et les bandes dessinées qu'il essayait d'écrire. Bruce hoche les têtes. Et fit même lorsque Matteo dit qu'il voulait être un super nettoyeur comme sa maman. Quand Matteo courut dans le coin pour dessiner que Brenda se retrouvait observer Bruce de plus près. Je me suis toujours demandé, dit-elle doucement, pourquoi vous souciez-vous autant de nous? Bruce les regardait amusement tant ses yeux s'estampaient un peu. Son sourire s'amenuisa. Il restait silencieux un moment avant de répondre, parce que j'étais Matteo. Dit-il, ta mère est une Brenda. Forte tête fatiguée tout le temps et elle n'a jamais abandonné. Brenda clignait des yeux. Surprise par l'honnêteté le poids derrière ces mots, il continue de regard lointain. Elle me faisait entrer le douce dans des placards de thé pendant qu'elle nettoyait la nuit. Je me souviens avoir dormi sur des serviettes. L'entendant fredonner des berceuses pendant qu'elle frottait le sol, Brenda ne parlait pas. Pour les premières fois qu'elle ne voyait que Bruce seulement comme homme qui les aidait discrètement. Mais comme quelqu'un façonné par le même genre de douleur. Quelqu'un qui avait appris l'empathie par le survie, et cet instinct. Les rentrées changèrent, les frontières s'estompèrent. Quelques jours plus tard, l'entreprise célébrait son anniversaire annuel. Deux chaises pliantes étaient alignées sur le sol de l'entrepôt. Une petite scène à l'avant décorée de ballons bleus et blancs rivres. Les employés se rassemblaient et mangeant du gâteau bavardent en anglais qu'en espagnol. Brenda se tenait à l'arrière, vêtue de son uniforme le plus propre. Matteo de ses côtés d'une chemise boutonnée un peu trop grande que Marie avait repassée pour l'occasion. Tout Bruce monta sur scène et la salle se tut. Merci à tous d'être ici, commença-t-il. Solution Rivre a été bâtie par des gens qui comprennent les difficultés. Qui savent ce que signifie travailler dur avec peu de moyens et rêver malgré tout. Il balayait. Foule du regard. Son regard se posait sur Brenda. Je veux vous raconter une histoire, dit-il. Quand j'étais enfant, ta mère était concierge. Elle travaillait les nuits frottant les sols oscillantes. Nous cachons dans des placards de service parce que nous ne pouvions pas nous permettre une garde d'enfant. Elle ne s'est jamais plainte de jamais demandé d'aide. Et personne ne lui en a jamais offert, les salles étaient immobiles, l'air chargé d'émotion. Il y a quelques semaines, j'ai vu une jeune mère faire la même chose, continue Bruce.
Fatigué, le surmenait son fils de chaque souffle qui lui restait. Je l'ai vu et je me suis souvenu, il fit une pause. Déglutissant difficilement, je suis fier de travailler aux côtés de quelqu'un comme Brent Lopé. Ce fort se drive, son engagement tel est tout ce que cette entreprise représente. Il y a tout de silence stupéfait avant que les applaudissements n'éclatent faute prolongée. Et donc, ajoute Bruxelles vaut légèrement le veau. C'était un honneur pour moi de promouvoir officiellement Brent au poste de superviseur de lait. Concierge aurait avec effet immédiat. Le bouche de Brent s'entr'ouvrit légèrement, son souffle se coupant. Et dit-il, on se tourne vers Matteo. Solution Rivre d'offrir une bourse d'études complète à Matteo Lopé jusqu'au lycée. L'université s'il le souhaite, parce qu'aucun enfant ne devrait porter seul le poids des difficultés de ses parents. La foule était debout applaudissant, certains essuyant des larmes. Les jambes de Brent menaçaient de céder sous elle. Elle sentit les mains de Matteo se glisser dans les siennes. Il ne pleurait peu pour les promotions, ni pour le bourse, ni même pour les reconnaissances. Elle pleurait parce que pour les premières fois depuis très longtemps, elle ne se sentait pas seule. Bruce descendit de Vessen et se dirigea droit vers elle. Il ne dirige et regarda simplement, les yeux d'aucune question silencieuse de son expression. Elle était incapable de parler, il sourit. Parce que parfois les mots les plus forts sont ceux qui ne sont pas prononcés. Et parfois les victoires les plus puissantes ne viennent pas de l'ascension, mais du fait de soutenir quelqu'un jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout par lui-même. Brent ajustait le col de ses chemises blanches impeccables, vérifiant le épingle juste au-dessus de son cœur. On y lisait Brent Lopé, superviseur, la première fois qu'elle l'avait vu. Elle avait failli pleurer, maintenant elle le portait avec une fierté tranquille. Sa matinée commençait plus tôt. Sa voûte était plus ferme lorsqu'elle saluait les équipes de nettoyage. C'était plus assuré lorsqu'elle parcourait les couloirs. Elle travaillait toujours dur, peut-être plus dur encore. Mais il y avait une différence maintenant, elle se sentait vieux, elle se sentait entendue. Et elle tenait la tête un peu plus haute. La vie de Matteo changeait aussi. Cette nouvelle école avait une vraie bibliothèque, avec des poufs et des étagères pleines de livres de super-héros. Les enseignants connaissaient son nom dès le deuxième jour. Ils l'accueillirent, rapportent, lui posaient des questions sur ses dessins. Encourageait ses histoires, il se mit à sourire plus, à rire plus fort, respire plus facilement. Certains jours, Brent trouvait Bruce dans les salles de pause après ses réunions, assis de face de Matteo de la petite table, un échiquier entre eux. Bruce n'était pas très doux, il le savait. Mais Matteo gloussait toujours quand il le surprenait à faire un mouvement maladroit. D'autres fois, Bruce apportait une nouvelle bande dessinée. Prétendant qu'elle traînait simplement à son bureau, Matteo lui sautait dans les bras avec une joie non filtrée. Brent observait depuis le couloir, fait les bras croisés sur sa poitrine, souriait malgré elle, et Bruce ne parlait jamais de ce qui se passait entre eux. Mais l'air était différent maintenant. Quand ils se croisaient dans le couloir, son regard s'attardait un peu plus longtemps. Quand il lui demandait comment s'était passé ses jours, de questions avaient toujours du poids. Et quand elle répondait, il écoutait vraiment. Ils avançaient à le tacite. Deux personnes ne se précipitant peu vers quelque chose de nouveau, mais guérissant tranquillement de quelque chose d'ancien. Un jeudi soir, la pluie tombait vite et fort. Le tonnerre résonnait contre les murs du bâtiment tandis que les éclairs illuminaient le ciel. Brent restait à rattrape de rapporter d'un nouveau membre de l'équipe s'orienter. Au moment où elle pointait, les couloirs étaient sombres et silencieux. Elle se dirigeait vers la sortie de Matteo, l'attendre déjà avec Hélène dans les salles de pause. Mais quelque chose attirait son attention juste devant le bureau de Bruce. Par terre se trouvait un imperméable soigneusement plié, tout neuf, d'un bleu profond avec une capuche. Le côté il y avait un petit contenant emporté. De la vapeur s'échappe encore des bords. Une simple note était posée dessus, écrit d'une écriture forte et nette. Merci de ne pas avoir abandonné. Brent reste figé un instant. Elle ramassait les notes, ses doigts effleurant les mots. L'odeur de richeuse de poulet grillé montait du contenant. C'est gauche, ça sert. Elle tourne lentement la tête élevée. Bruce se tenait à l'autre bout du couloir, légèrement appuyé contre le cadre de la porte. Il s'avançait peu vers elle. Il ne dit pas un mot, il hochait simplement la tête une fois. Un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, et de ce seul regard, Brent ressentit tout. De la gratitude, mais aussi de l'admiration, de l'attention. Quelque chose de plus que de la gentillesse. Elle serre l'imperméable contre sa poitrine. Dans ce moment silencieux et détrempé, elle sut que ce qu'il avait n'était plus seulement qu'une seconde chance. C'était le début de quelque chose auquel aucun d'eux n'avait osé croire à nouveau. Quelque chose qui ne commençait pas par un feu d'artifice mais par de petits gestes constants. Une note qui disait plus que n'importe quel grand discours n'aurait jamais pu le faire. Le tout était calme. Au-dessus du doux bourdonnement dominical de la vie, le soleil de fin d'après-midi se déversait sur le béton traîné doré. Une légère brise agitait les pompes des blouses de Brent alors qu'elle sortait sur la terrasse. Le porte se referme derrière elle avec un clic. Elle plisse légèrement les yeux contre la lumière et il était laid. Bruce se tenait près du bof et les mains dans les poches, le regard perdu l'horizon. Le soleil couche peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. Comme si le monde avait décidé de ralentir juste pour eux, elle marcha vers lui. C'était léger assuré. Tu as dit que c'était important, dit-elle doucement. Il se tournait, ce sourire familier se dessinant sur ses lèvres. Celui qui semblait toujours être un secret entre eux, c'est répondit-il. Un instant ils restèrent simplement deux personnes façonnées par les tempêtes.
Se rencontrent maintenant dans le calme. Bruce plongeait les mains dans la poche de sa veste et sortit une petite boîte, sans velours. Sans cérémonie que juste et de simplicité, il l'ouvrit et révélait un bracelet en argent fait élégant. Discret, à l'intérieur. Un seul mot était gravé, petite lettre claire, toujours, je ne te demande qu'un. Mariage, dit-il doucement, les yeux ne quittant jamais les siens. Je n'ai pas de discours ni de plainte ni rien de sophistiqué à offrir. Il s'approcha. Je veux juste dire ceci. Il tendit le bracelet, sa voix calme mais inébranlable. Je ne peux pas promettre l'éternité, je ne peux pas promettre de facilité. Mais je peux promettre ceci, je serai toujours quelqu'un sur qui tu es Mathéo pour le compte. Quand vous en aurez besoin et comme vous en aurez besoin. Même si c'est juste pour m'asseoir à côté de vous t'écouter. Brain baissait les yeux sur le bracelet d'un ses mains puis sur l'homme qu'il lui offrait. Pas un chevalier, pas le sauveur, mais quelque chose de plus rare. Quelqu'un de réel, il ne parlait pas tout de suite, au lieu de se elle tendit les mains. Prit le bracelet et le tint doucement, puis avec le plus léger des sourires elle regarda de nouveau Bruce et s'avança. Ses bras s'enroulaient autour de lui, ferme et certain. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être secourue, mais parce que quelqu'un se tenait enfin à ses côtés et le voyait non pas comme un fardeau. Non pas comme un symbole, mais comme une personne qui valait la peine d'être choisie. Elle posait sa tête contre sa poitrine. Merci, murmura-t-elle. Bruce ferma les yeux et cerveau et ville s'étendant contre eux. Le ciel s'adoucit chaque seconde qui passait, un cri soudain brisait le calme. Maman, Mathéo déboulait sur le toit des joues roses d'avoir couru. Les cheveux ébouriffés par le vent. Il dérapeur s'arrêtant et voyons s'étreindre. Et son visage s'illumina d'un large sourire. Tu sautes maman, dit-il essoufflé. Les yeux grands ouverts. Tu ressembles à une super-héroïne maintenant, Bren. Un son clair et vif qui résonnait doucement dans l'air calme, elle ouvrit un bras de bateau s'y jetait. Sans hésiter, Bruce s'agenouilla à leur côte attirant le garçon dans le cercle de chaleur. Tous les trois se blottirent les uns contre les autres. Le coucher de soleil drapeau leurs épaules de sa lumière dorée comme une douce couverture. Pas de mariage, pas de grande déclaration, que juste le genre d'amour qui grandit tranquillement. Comme une graine plantée dans l'obscurité, arrosée d'espoir, ils restèrent l'un le moment regardant le monde au contrebas. Ils n'avaient pas besoin de dire autre chose. Car parfois la famille ne se définit pas par le sang et vœux. Parfois ce sont simplement les gens qui restent. Qui voient les pires aspects de vous et choisissent de rester malgré tout. Et dans la lueur de ce soleil couche avec un bracelet qui disait toujours. Un garçon qui se sentait enfant de sécurité et de cœur enfin stable. Bren réalisait quelque chose. Elle n'avait pas besoin d'une fin parfaite, elle avait juste besoin de ce moment. Et c'était plus que suffisant. Si cette histoire touche votre cœur, vous se rappelez la force tranquille de l'amour. Vous est simplement fait croire nouveau la gentillesse. Nous espérons que vous emporterez le message avec vous, parce que parfois les histoires les plus puissantes ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui murmurent doucement, vous n'êtes pas seul. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des récits de résilience, de compassion et de connexions inattendues qui restaurent votre foi en l'humanité. Veuillez vous abonner sous Stojin Story, laissez-nous marcher avec vous. Une histoire à la fois, cliquez sur le bouton d'abonnement. Votre prochain voyage réconfortant commence ici.